Ça, la sincérité, elle va être là. Ces gens-là, ils étaient hyper sincères en écrivant ça. Notre professeur d'histoire nous a proposé de participer à un projet qui s'appelle Lecture à voix haute. On lit des textes sur la Première Guerre mondiale à voix haute et donc on s'entraîne avec une conteuse professionnelle pour passer dans les collèges et les classes de notre lycée. C'est des textes que nous avons choisis car ils avaient une signification pour nous, ils nous tenaient à cœur. Il y a des lettres. Moi, je chante la chanson de Craon avec Caroline et j'ai un poème aussi. On a aussi des discours, donc c'est très varié, avec beaucoup d'émotions différentes et beaucoup de messages différents à faire passer. Il est bien entendu que ce que je te dis sur cette lettre, je te le confie à toi seul, puisque naturellement, tu n'es pas en cause, bien au contraire. J'ai été très heureux de te revoir et que j'ai emporté un excellent souvenir des quelques heures que nous avons passées ensemble. Puissent les hasards de la guerre ne pas me faire infirme pour toujours. Plutôt la mort. C'est maintenant mon seul espoir. J'ai choisi de faire l'atelier pour être plus à l'aise à l'oral et vaincre quand même ma timidité. C'est pour vaincre aussi ma peur d'être devant des gens, parce que j'étais assez timide avant et puis voilà. Ça me permet de m'affirmer. Le but, c'est déjà pour nous d'apprendre à nous approprier des textes, d'apprendre à les vivre pour faire ressortir les émotions et pour que ça touche les personnes qui nous écoutent. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et le corps tout violet. Les ouvriers n'ont rien à gagner dans cette guerre. Ils ont tout à perdre, tout ce qui leur est cher. Mais ici, rien que des obus. Des obus, rien que cela. Que des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Et les gens ne diront pas que vous êtes fous, car ils sauront que vous vous êtes battus pour votre pays et personne ne se fera de soucis. J'ai adoré. Je me sentais bien pendant les séances avec Madame Petit. J'ai trouvé qu'elle nous accompagnait bien et que vraiment c'était agréable de travailler. Et, elle nous demandait surtout de nous mettre à la place de la personne qui écrivait le texte. Elle nous disait, mais imagine, t'es la personne qui a écrit cette lettre. Savoir penser, être à la place de la personne qui écrit ou qui lit son discours. Elle donne vraiment à entendre un texte. Et pour arriver à faire cet exercice, il faut vraiment entrer dans le sens du texte. Il faut se poser des questions qui sont propres à l'étude, à la limite d'une explication de texte. On est au plus profond de la littérature. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Une fois qu'elles ont passé ce cap-là, ça donne une sacrée estime de soi-même. Ça les regonfle pour vraiment, j'allais dire, pour la vie, quoi. Parce que c'est... D'accord, elles sont en première L, elles ont un examen à passer, mais au-delà de ça, elles ont osé. Et pour la plupart, c'est la première fois. J'avais surtout peur du regard des élèves. J'avais peur pas qu'ils se moquent, mais si, c'est ça en fait, qu'ils se moquent. Mais au final, on a plus un soulagement quand c'est terminé, puis on est content de l'avoir fait. J'ai vu beaucoup d'élèves étaient aussi émus de les entendre. Et puis, moi, je suis très fière d'eux. Parce qu'au départ, c'était pas gagné, comme on dit. Les élèves étaient plutôt un peu intimidés. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils sont contents d'en être arrivés là. Et moi, je suis très fière d'eux aussi. Car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire.
Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini. C'est vrai que quand les personnes après nous disent que c'était vraiment bien, ça nous apporte une satisfaction personnelle quand même très importante. Je suis un peu fière de moi dans le sens où j'ai l'impression de rendre hommage à des personnes et je pense que c'est important qu'on n'oublie pas ce qu'ils ont fait. Ça m'a permis de prendre confiance en moi par rapport à la lecture, de savoir que j'étais capable de lire un texte devant une classe entière, des personnes que je connais pas du tout. Puis après ça me donne du courage aussi un petit peu. Ce qui a changé, c'est que je suis moins timide aussi, du coup. Je suis fière de ce qu'on a fait.